Il est 8 heures dans les studios de la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine. Eh bien, cette semaine, nous allons nous intéresser à l'aide américaine destinée aux pays africains. Question de savoir si cette aide versée aux pays africains devrait être perçue comme une chance ou un malheur pour le continent. United States Agency for International Development, en abrégé USAID, est l'agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international. Réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie, favoriser la croissance économique, soulager les victimes des catastrophes naturelles et prévenir les conflits dans le monde entier, telles sont les missions à elle dévolues. Depuis 1961, date de sa création par un executive order de Fitzgerald John Kennedy, l'agence a investi plusieurs milliards de dollars dans un grand nombre de projets à travers le monde entier. Selon le Foreign Assistance Group, un site du gouvernement américain, plus de 68 milliards de dollars d'aide américaine ont été envoyés dans le monde entier en 2023. L'Afrique en a obtenu le quart, soit 17,5 milliards de dollars, et les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont reçu 720 milliards de dollars de cette aide destinée à des actions humanitaires notamment. Des actions en faveur des populations qui risquent d'être mises à l'arrêt. En effet, le nouveau président américain Donald Trump n'est pas favorable à son maintien. Il a fait savoir le 20 janvier 2025, lors du début de sa seconde présidence, en annonçant sa suspension pour 3 mois. Le mois suivant, Elon Musk, nouvellement élu au sein du département de l'efficacité gouvernementale, annonce la fermeture de l'USAID. Sur son compte X, il déclare que l'agence est une organisation criminelle qui a financé le développement d'armes biologiques, dont la COVID-19, qui a fait des millions de morts. Il faut en conclure que la seconde administration Trump accuse l'agence USAID de détournement de fonds, ou du moins ce que veut laisser croire Elon Musk, nouveau patron du département chargé de l'efficacité gouvernementale, car l'USAID est censé prévenir le conflit dans le monde et financer l'aide humanitaire. Notons que ce n'est pas la première fois que l'USAID fait objet de critiques et de controverses. Déjà en 1990, l'agence fut dénoncée pour son implication dans la stérilisation forcée au Pérou en Amérique du Sud. Le bureau de l'inspection générale a fait par la suite, quelques années plus tard, l'objet d'une enquête pour un financement présumé lié au terrorisme. On se rappelle encore de l'affaire Mitroy One en Uruguay. On se rappelle encore de la corruption en Équateur. De même, dans les pays comme le Chili, le Nicaragua ou encore le Laos, où des projets de l'USAID ont été liés à des efforts de la CIA pour soutenir des coups d'État. Des critiques ont été longtemps émises sur la manière dont l'USAID continue parfois de financer des projets dans des zones géostratégiquement sensibles, ce qui alimente les débats sur la transparence et la véritable mission de l'agence. Mais la dénonciation de l'agence par l'USAID, par les USA, laisse tout de même quelques intrigues. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette dénonciation subite? Pourquoi l'Amérique, grand fabricant d'armes, finançait la prévention des conflits dans le monde? Ou que gagneraient simplement les USA à arrêter le financement d'un outil de promotion de la démocratie tant cher à ses yeux, qui permettrait de maintenir son hégémonie dans le monde, un outil qui lui permet de garantir en un mot sa vision d'un monde unipolaire. Une chose reste certaine pour nous, il faut se départir de l'aide qui n'aide pas à se passer de l'aide. Loin des perceptions alarmistes, la suspension de cette aide devrait être perçue comme une chance pour l'Afrique. Telle est notre conviction. Qui l'aurait cru? Le Burkina Faso finance aujourd'hui sa propre guerre sans aide extérieure grâce à l'aide d'un simple mécanisme interne. Qui l'aurait cru? Le Niger fouille aujourd'hui, contrôle et met dehors certaines ONG, certaines organisations non gouvernementales ONG, et refuse l'aide extérieure destinée aux actions humanitaires. Qui l'aurait cru? Le Mali impose aujourd'hui sa loi à Kidal,
grâce à sa prise par les FAMA sans aucune aide extérieure. Cette suspension de l'aide extérieure au destin ambigu devrait être une occasion pour les pays africains de se réinventer en comptant sur ses propres forces, car rien n'est jamais acquis. Et comme une pensée bien de l'Afrique le dit, quiconque dort sur la natte d'autrui dort littéralement par terre. Voilà donc, c'est ici que s'achève l'édito de la semaine. Mesdames, Messieurs, je serai très heureux de vous recevoir, de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro.